L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Mesdames et messieurs, bonsoir, bon après-midi chez vous. Vous êtes sur ESAE Télévision et votre émission Ici tout se raconte. Ici tout se raconte, c'est tous les samedis après-midi sur ESAE Télévision. C'était un sujet tabou il y a encore quelques années, les relations intimes entre professeurs et étudiants. Mais ils ont toujours existé, ces relations existeront toujours. Des voix se sont élevées pour dénoncer le phénomène, mais le train continue sa marche vers la gare. Mais quelle gare? Nous le saurons au cours de cette émission. Et pour en parler, je reçois pour vous 3 panélistes cet après-midi. Il s'agit de Toussaint Sagbofanou, il est consultant en éducation. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous les téléspectateurs. Également avec nous, elle n'est plus à présenter, il s'agit de Irène Aïvi, elle est conseillère pédagogique à la retraite, mais enseignante. Bonsoir. Bonsoir Madame Tati et bonsoir à vous, chers téléspectateurs. La dernière panéliste, c'est Reine de Dieu. Elle est experte en environnement. Bonsoir. Bonsoir Madame Tati, bonsoir à tout le panel. Alors, chers invités, cet après-midi, nous allons discuter autour de la thématique liaison amoureuse entre enseignants et apprenants. À qui la faute? Oui, j'ai dit à qui la faute. On le saura certainement au sortir de cette émission. Alors, à tout un chacun, je vais demander... Qu'est-ce qu'un enseignant? Qu'est-ce qu'un élève? Je vais commencer par le seul coq de la basse-cour. Merci pour le sujet qui est toujours d'actualité. D'abord, quand on parle d'un enseignant, il faut voir quelqu'un qui donne des instructions, mais aussi quelqu'un qui éduque. Un enseignant, est à la fois un éducateur, un instructeur, un leader et un modèle à suivre, forcément. Quand ces conditions sont réunies, on peut effectivement parler d'enseignant. Sinon, il y a problème. Voilà ce que je peux dire de façon très, très brève par rapport à la définition que vous me demandez de l'enseignant. Et un élève alors? Ou un apprenant? Un apprenant, c'est celui qui apprend de l'enseignant. Il apprend de l'éducateur. Il va à l'école. Il va quelque part pour puiser dans le savoir que lui donne l'enseignant qui a été recruté pour cet objectif. Donc, un apprenant, il est là pour recevoir de celui qui lui donne et qui est l'enseignant. Madame Aïvi. Oui, je vais abonder dans le même sens pour dire que l'enseignant, c'est cet individu-là, ça peut être un homme comme une femme. Dans le cas précis du sujet qui nous est, du sujet autour duquel nous avons été conviés, c'est certainement d'un homme. Pourquoi vous croyez que c'est un homme? Je n'ai pas voulu mettre entre parenthèses enseignante, apprenante, non. J'ai privilégié le masculin, mais qui englobe tout le monde. Oui, justement parce que c'est cette masculinité de la chose qui a souvent frappé dans l'œil et qui a attiré l'attention. C'est pas comme si les femmes ne le font pas aussi. Hein? Certainement que les femmes le font, mais ce qui se voit le plus, c'est surtout du côté de l'homme. Donc alors, l'enseignant, c'est cet individu, ce monsieur-là, qui a la charge d'instruire, d'éduquer, de former l'individu, de faire de lui le citoyen de demain, celui qui pourra induire le développement de son pays. Alors, l'apprenant, c'est cet enfant
complètement dénudé d'instruction, qui ne connaît rien et qui vient à l'école et qui vient chercher l'instruction auprès de l'enseignant dont je viens de parler tout à l'heure, qui a la charge de l'instruire, de l'éduquer, de le former, de le formater, de manière à ce que demain, qu'il soit capable de répondre en tant que citoyen, qu'il ait aussi bien les connaissances intellectuelles, morales et, comment dire, psychiques, physiques, qu'il ait le savoir-être, le savoir-faire, histoire de pouvoir se défendre dans la société. Alors, Reine, vous venez d'écouter l'intervention du consultant en éducation et de la conseillère, l'ancienne conseillère pédagogique. Moi, vous êtes experte, comme je l'ai dit, en environnement, mais avant ça, vous avez quand même été étudiante, vous avez été élève, vous avez été écolière. Alors, dites-nous un peu, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, et ça, pas seulement aujourd'hui, depuis toujours, la distance qui devrait exister entre apprenants et enseignants a déserté le forum? Merci beaucoup, merci. Que dirais-je? Est-ce qu'on va dire que cela a déserté? Moi, je pense que non. Ça n'a pas déserté. C'est la vie évolue, la science évolue, le changement de comportement évolue, le développement évolue. Donc, si avant, dans nos échanges avec nos enseignants, comme on a l'habitude de le dire, quand l'enseignant t'appelait, tu baissais la tête, tu lui parlais pas, tu ne le regardais pas dans les yeux, voilà. Avec l'évolution du temps moderne, c'est dit maintenant que non, l'enseignant ne doit pas être juste devant l'élève ou devant l'étudiant comme celui-là qui va lui prodiguer des leçons, mais il devrait être là comme celui-là qui est aussi le complice, l'ami de l'étudiant ou de l'élève. Jusqu'à amener l'étudiant au jardin d'Éden? Bon, non, je ne pense pas. En fait, je pense que si cela a évolué, c'est parce qu'on a vu que en mettant trop de barrières entre enseignants et élèves, d'autres peuvent être frustrés. Parce que, n'allons pas, il y en a certains élèves qui se confient à leurs enseignants par rapport à ce qui se passe à la maison. Il se sent en confiance face à son enseignant ou face à son enseignante. Donc, du coup, si celui-là est carré devant cet élève, ce dernier ne pourra pas s'ouvrir à son enseignant. Donc maintenant, l'enseignant, à son niveau, fait le maximum possible pour être plus détendu, pour être plus relax, pour ne pas être vu comme celui-là qui est seulement venu dicter, dire, effrayer, gronder. Non, il est relax et du coup, il joue aussi ce rôle d'accompagnement auprès des élèves. Maintenant, ce qui peut arriver, c'en est autre chose. Elle est en train de parler d'ouverture. Elle est en train de parler d'enseignement. Est-ce que c'est cette ouverture-là, au nom de cette ouverture-là, qu'on retrouve certains enseignants et certains apprenants se retrouver nez à nez, se retrouver lit à lit et avoir au final une relation amoureuse? Comme je l'ai dit, ça a toujours existé et ça existera toujours malgré tout ce qu'on est en train de faire. Alors, qu'est-ce qui justifie donc, monsieur le consultant en éducation, qu'est-ce qui peut justifier l'arrivée ou bien ce phénomène où l'enseignant se retrouve lit à lit avec son apprenant ou son apprenante? Lit à lit, oui. Et je voudrais vous dire quelque chose. Lorsque vous avez un doctorat en mathématiques et que vous avez fait les plus belles écoles d'enseignement, professeurs certifiés, tout ce que vous voulez, vous êtes très à l'aise pour dispenser le savoir. Vous êtes au top de vos connaissances et on vous sent vraiment dans votre peau. Mais là où l'homme n'est pas toujours dans sa peau, il faut reconnaître que l'homme est un être sensible. Il voit, il entend, il a la chair, il est fait d'os et de chair. Soit il a déjà une famille, ou bien il n'en a pas. Donc, c'est quelqu'un qui est supposé avoir une famille. Donc, ce n'est pas une motte de terre qu'on amène devant un étudiant ou bien une étudiante pour dire il n'y a pas de réaction. Même le robot aujourd'hui commence à réagir par rapport aux belles formes de certaines femmes. À plus forte raison, un enseignant. Alors, je suis très heureux de ce qu'elle a dit parce que moi, je vis cela au quotidien, j'en suis heureux. Une fille écolière, une fille élève, une fille étudiante qui a la capacité, le bonheur de se confier à son enseignant, trouve en ce dernier
un petit papa ou bien un père, tout simplement. Mais il faut que l'enseignant sache faire la part des choses entre celui qui donne, celui qui conseille et celui qui veut profiter de la chair, de la beauté. Parce que c'est là le problème. C'est cette frontière-là qu'il ne faut pas franchir. Quand vous ne la franchissez pas, vous ne la franchissez pas aujourd'hui, vous ne la franchissez pas demain, tout le monde vous regarde comme un modèle. Mais avec toutes les filles qui l'entourent là, comment il arrive à s'en sortir? C'est ça justement. S'il y avait une prière à faire, s'il y avait une recette à donner aux hommes qui sont face aux beautés féminines, je crois que c'est là plutôt qu'il faut agir pour que l'enseignant, qui est l'instructeur, qui est celui qui donne le savoir, celui qui conduit vers le succès, celui qui renseigne, qu'il soit en mesure d'éviter les écueils, parce que la tentation est forte tous les jours. Vous êtes même dans une classe où vous avez une seule fille sur 60 garçons, la fille attire plus votre attention pour 2 raisons. C'est le sexe faible entre griffes, dit-on. Ah non. Non, j'ai dit dit-on. Ah non. Et je dis bien entre griffes. Vous avez beau protester, le mot est resté. C'est le sexe faible, dit-on. Encore que ce n'est pas réel. Mais dans une classe où il y a 59 garçons et une seule fille, le devoir de père vous amène à dire il faut que j'accorde encore plus d'attention à cette fille parce qu'elle est seule dans la marée là. Donc déjà, vous êtes beaucoup plus versé de son côté. Ensuite, si cette fille, vous avez le malheur qu'elle soit une miss, une super nana, mignonne, et qui veut attirer votre sympathie par ses manières, par ses mots, par ses rondeurs. Est-ce que vous êtes obligé de répondre? C'est ça, justement. Même si la chèvre broute là où elle est attachée. Non, la chèvre broute là où elle est attachée. La chèvre ici ne peut pas brouter, même pas goûter à l'herbe qui est là. Donc c'est ça le grand problème de l'enseignant. L'enseignant qui arrive à franchir cette étape, c'est d'ailleurs lui qui dit quand la fille, parce qu'il y a des filles qui se disent je vais le séduire pour avoir au moins 15 parce que je n'ai rien fait. Lorsqu'elle vient pour marchandage de notes, c'est cet enseignant qui est en mesure de lui dire attention, Tatiana. Non, pas Tatiana. Elle va dire encore non. Attention, ma fille. N'oublie pas, je suis à la fois ton enseignant, mais ton petit papa aussi. Attention, on ne peut pas aller très loin dans cette affaire-là. Quand l'enseignant a le courage de dire ça, malgré l'envie qui peut le pousser, parce qu'il y a des enfants, on peut avoir envie et refuser. Tout comme la femme qui est sous le toit d'un homme, trouve un homme qui la séduit, qui est séduit par elle, mais elle refuse les avenants. S'il te plaît, je suis désolé, mais je suis déjà marié. De la même façon, l'enseignant doit pouvoir dire halte, attention, on ne va pas trop loin. Continuons d'étudier. Donc, il faut que cette force-là réside dans l'homme qui est enseignant pour qu'il puisse éviter les écueils. Nous sommes tous d'accord avec le consultant en éducation. C'est la norme. C'est ce qui devrait être. Je me retourne vers vous parce que tout à l'heure, vous étiez en train de sourire, Madame Ivy. Mais on constate que ce n'est pas ça. Oui, tu es mon petit papa. Mais si petit Dagoubet commence à se lever, je ne te verrai plus comme ma fille. C'est ce à quoi on assiste aujourd'hui dans les établissements où nous avons plein d'enseignants qui finissent par enceinte les élèves. Est-ce à dire que le rôle régalien qui est celui de l'enseignant, aujourd'hui, les enseignants le mettent de côté et voient en leurs étudiantes, en leurs étudiants, de potentiels maris, de potentielles épouses? Malheureusement, le fait est là. Comme l'a dit l'expert tout à l'heure, le fait est là. C'est une réalité. Mais moi, je dis ceci que n'est pas enseignant qui veut. Absolument. Et n'importe qui ne vient pas s'asseoir dans une salle de classe pour dispenser un enseignement, pour instruire. Ça aussi, nous le savons. Il faut passer par une formation. Et avant d'être enseignant, mais vous avez vous-même reçu une éducation. Merci. Et ne serait-ce que pour l'honneur du métier que vous pratiquez, il y a un certain Rubicon qu'il ne faut pas franchir. Il y a ce qu'on appelle la maîtrise de soi que l'enseignant doit avoir. Mais si, à un moment donné, face à des élèves et face à tout ce que le professeur vient de dire, un enseignant n'arrive pas à se maîtriser. Et devant une fille qui est une miss, comme le professeur l'a dit, alors il se met dans tous ses états, mais qu'est-ce qu'il veut enseigner aux enfants? Celui-là, il n'est pas bon pour la classe, il faut le sortir de là rapidement. Voyez-vous? Donc moi je dis qu'après tout, il y a une certaine maîtrise de soi que l'enseignant
doit pouvoir avoir face à ses élèves. Parce que, détenant le savoir, les enfants vont venir vers lui. C'est normal. Mais alors, il faut être au-dessus de la mêlée. Il faut se mettre au-dessus de la mêlée pour que les enfants continuent de voir en lui le dispensateur de la connaissance. Mais alors si, pour rien là, vous commencez à danser dans votre petite culotte et que au détour d'un sentier, vous êtes prêt à faire tomber la première élève qui arrive, non, vous n'êtes pas bien pour le métier. Il vaut mieux vite vous sortir de là pour que vous ne fassiez pas des dégâts. Et dans ça, moi je dis, il n'est pas bien tout de suite de commencer à accuser les élèves, quand bien même il y en a qui sont de vraies petites sorcières, comme on dit. Il y en a aussi des sorciers. Hein? Oui, il y en a de vraies petites sorcières. Et dès qu'elles arrivent, elles ne sont pas là pour le travail, elles sont venues pour autre chose. L'enseignant, dès qu'il entre dans la classe et qu'il regarde tout ce qu'il a comme par tête d'élève, automatiquement, si c'est quelqu'un réellement qui a ce qu'on appelle le métier, il a le métier dans les doigts et il est imbu de sa connaissance, automatiquement ces petites greluches-là, il doit pouvoir déjà savoir qui est greluche ou pas dans la salle, il doit pouvoir les reconnaître, les étiqueter et pouvoir les écarter de son chemin, quitte à dispenser sa connaissance. Maintenant, si lui-même il fait le jeu et qu'il pense qu'après le cours, là, il y a ce qu'on appelle un droit de cuissage qu'il va avoir là-bas, non seulement il tombe, il fait tomber le métier et c'est à toute la corporation qu'il fait honte. Et moi, je ne suis pas prête à accepter ça. Je dis, avant que ce ne soit la faute des filles, des élèves, c'est d'abord à l'enseignant de se gérer, de se contrôler, de se maîtriser et d'avoir ce qu'on dit, la maîtrise parfaite de tous ses sens. Quand il vient en classe, il sait qu'il est venu pour travailler. Quitte à ce que n'importe quel œil fardé, quoi là, le regarde, il s'en fout, il est venu travailler. Alors, Reine, dites-nous un peu, pourquoi est-ce que les apprenants ont toujours, quand je dis apprenants, vous comprenez un peu, hein, j'inclus les deux sexes et tout, pourquoi les apprenants ont toujours pris le droit de cuissage comme le seul élément qui peut leur permettre de réussir, le seul élément qui peut leur permettre de passer en classe supérieure? Certains vont même jusqu'à pousser le bouchon très loin, même au niveau des examens, on met toujours le droit de cuissage en avant. Lorsqu'on écoute un peu toutes les interventions des deux enseignants sur le plateau. Vous avez été enseignante, vous avez été étudiante, élève, écolière donc. Oui, je vais répondre. Bon, maintenant là, je vais dire, ça dépend de l'éducation de tout un chacun. Si l'apprenant, vous allez m'excuser, hein, moi je ne voudrais pas... C'est vrai que lorsqu'on parle de ce sujet, on voit beaucoup plus la domination de l'enseignant homme sur l'étudiant ou sur l'élève. Mais des fois, c'est aussi, de nos jours, c'est déjà des deux côtés. Mais maintenant, pourquoi les apprenants se focalisent sur leur cuisse, le droit de cuissage, pour peut-être estimer avoir une bonne note? C'est l'éducation. C'est aussi l'éducation. Peut-être on les a éduqués que voilà, Dieu, c'est quelque chose que tu as. Comme les gens ont l'habitude de dire, c'est ton fonds de commerce. Alors si elle trouve que bon, elle a ça, pourquoi pas l'utiliser pour pouvoir atteindre ses objectifs? Et vous allez voir que dans la plupart de ce genre, dans la plupart de cas, ce sont des filles, comme la maman a dit tout à l'heure, elles ne viennent pas forcément pour apprendre quelque chose. Elles viennent à faire un suivisme. Parce que peut-être ses camarades sont à l'école. Elle ne veut pas rester au quartier. Elle vient aussi à l'école, elle porte la tenue comme tout le monde parce qu'elle veut aussi qu'on dise que non, elle est élève. Parce que lorsqu'on dit tu es élève, au moins tu es quand même respectée par rapport à celle-là qui ne va pas à l'école et qui reste seulement au quartier. Donc, elle va juste utiliser ses moyens pour pouvoir avoir les notes, à ma connaissance. Hein. Elle va utiliser ses moyens pour avoir les notes. Mais il faut aussi comprendre que si, en voulant utiliser ces manières pour avoir les notes, les filles sont souvent très sens, parce que la qualité de fille là est souvent très sens. C'est qu'elle va visualiser l'enseignant de loin, elle va le voir venir de loin. Elle va le lire. Elle va le lire, donc elles ne font pas ça à tout le monde. Il y a des enseignants que quand la fille voit, elle dit que non, moi je vais attaquer ici. Il peut tomber, il peut céder. Donc elle commence à te visionner de loin quand tu arrives. Là, elle sait qu'elle peut avoir sa proie.
fille qui parle. Oui, ici tout se raconte. C'est sans tabou, hein, monsieur Sagbo. C'est super. Oui, vas-y, Reine. J'apprécie. Vous avez déjà 15 ans, vous allez à 18 tout à l'heure. Donc, c'est un peu ça. Et comme on a dit tout à l'heure, c'est l'homme, hein. Il a la chair, il a les émotions, il a des envies. Il a les envies. C'est pas un robot. Donc, du coup, quand il va voir cette fille, et quand cette fille se positionne et qui a cet enseignant dans sa ligne de tir, elle met aussi tous les atouts qu'il faut. Mais sincèrement, moi, je me dis, il ne faut pas seulement accuser les enseignants. Parce que franchement, surtout à l'université, c'est une violence faite aux hommes. Parce qu'il y a des filles que quand tu es devant, la fille est capable même d'ouvrir ses pieds comme ça. C'est pas l'université seule. Bon, peut-être à mon temps, j'entendais ça à l'université. Bon, c'est comme aujourd'hui à la modernisation. La fille peut ouvrir ses pieds comme ça, ou se déboutonner. L'enseignant donne coup, vous voyez comment il commence à transpirer, il commence à nettoyer avec la pochette. Le pauvre monte, donc il n'est plus concentré. Il n'est plus concentré, le pauvre. Il s'est maîtrisé, comme on m'a dit. Il va refuser une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. C'est un an. Hein. Mais un jour, la fille risque même le coincer quelque part dans un couloir, elle dit que c'est comment. Tu ne me vois pas depuis. Donc à un moment, comme on dit, l'homme, il va rester là. Je suis foutu. Il va accepter. Voilà, mesdames et messieurs, c'est avec cette intervention de Reine que nous mettons en terme à la première partie de notre émission. Ici, tout se raconte de ce samedi. Gardez votre position d'écoute. Nous allons nous retrouver le samedi prochain pour la seconde partie.